Alors, c'est la fin de semaine, il y a la neige, alors c'est le temps idéal pour travailler sur la 10. Je m'avais vu installer la fibre de verre sur les gouvernails, pas sur les gouvernails, mais sur le stabilisateur. J'avais une inquiétude pour le joint entre les stabilisateurs et les dérives, c'est que j'ai utilisé la résine époxy pour les dérives. Et j'ai utilisé la résine probablement à base de polyuréthane, celle-ci, pour les stabilisateurs. J'avais peur que ça colle pas bien là, ou quelque chose comme ça, mais non, jusqu'à date, je pense que ça va tenir numéro 1. Vous voyez ici, j'ai recouvert donc toutes mes pièces, incluant les morceaux en triangle que j'ai mis dessous, pour faire pour que ça se tienne tout ensemble. Et vous m'avez vu installer une couche de résine à grandeur. Maintenant, je prends mon petit bloc à sabler avec du papier numéro 220. Je fais les retailles pour ce qui est des stabilisateurs. Je donne un petit ponçage partout sur le fuselage parce que cette résine-là fait lever le grain du bois. Alors, je donne un petit coup un petit ponçage juste pour l'adoucir. Et après, je fais le dessous, les côtés et le dessus avec la fibre de verre et la résine Easy Coat, celle-ci. Pour l'application de la couche de résine, donc la couche qui vient après la fibre de verre, je fais attention parce que je ne veux pas en mettre trop, je veux mettre une couche mince. Alors je vais y aller par plus petites sections et je vais les gratter au fur et à mesure que j'en fais l'application. Alors ce que j'aime de ce produit-là, moi, c'est que ça prend un peu de temps à sécher déjà, ça fait 15 minutes. Il y a encore des endroits là où il y en avait un peu plus épais, c'est pas tout à fait sec. Mais par contre, si je regarde la majorité des endroits,
la résine a durci et je peux pas la travailler tout de suite, là. J'oserais pas, mais ça me permet quand même de déplacer mon modèle et puis de continuer à appliquer la résine aux endroits où j'en ai pas encore mis. La couche de vernis qui va par-dessus la fibre de verre, en fait la deuxième couche, elle est installée, elle est posée, puis alors là, vous m'avez vu l'appliquer et la gratter au complet pour m'assurer d'avoir une surface qui s'en vient de plus en plus lisse. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre simplement un tampon comme ça et je vais m'assurer de... Je ne vais pas faire un sablage très intense, juste m'assurer d'enlever juste un peu la couche luisante pour mettre une dernière couche de vernis, comme ça, de résine, que je vais gratter encore là. Alors une fois que ça va être terminé, après ça va être juste un très léger sablage, juste pour égratigner la surface, et ça va être la couche d'après sur le fuselage. Alors à cette étape-ci, je mets un peu le fuselage de côté parce que la résine doit durcir. Je vais m'occuper de mes trains d'atterrissage rétractables. Ce que je tiens à faire maintenant, c'est de déterminer la bonne longueur pour les jambes du train rétractable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer entre le bas de l'aile qui est ici et l'axe qui est juste ici, l'axe de la roue. Et ça va être vraiment la distance qu'il devra avoir entre l'aile et la roue, comme ça. Maintenant, je vais installer ça sur mon train rétractable dans mon aile et je vais ensuite marquer l'endroit où va mon axe. Alors, si je regarde ici, on a 10 cm. Alors 10 cm, ça va être la mesure que je vais transposer sur mon train rétractable. Vous m'avez vu ici visser, ensuite retirer les vis du train parce que je viens de me rendre compte que j'ai installé le mauvais train pour le côté droit de l'aile. Ici, c'est le côté droit, le centre de l'aile est ici et le bout de l'aile est de ce côté-là. Alors, j'ai installé celui du côté gauche dans la nacelle du côté droit. La différence entre les deux, c'est au niveau ici du ressort. Vous voyez qu'il y a vous voyez ici qu'il y en a un qui est tourné vers ce côté-ci et celui-ci est tourné de l'autre côté. Et là, ce que ça fait comme différence, c'est qu'au lieu d'avoir l'axe, la jambe du train qui est légèrement déportée de ce côté-là, du côté gauche, elle est un peu plus centrée et ça vient me donner un problème d'alignement ici et d'espace pour mon axe de roue. Alors je remplace tout simplement le train. Et là, vous voyez, si je descends, vous voyez déjà que la jambe du train se retrouve vraiment là où elle devrait et ça va me donner plus d'espace pour mettre l'axe de ce côté-là. OK. Alors la jambe est installée comme ça, évidemment pas finale. Maintenant je peux venir glisser l'axe sur la jambe et le mettre à 10 cm de l'aile comme je viens de lire sur mon plan. Ok, alors j'ai installé ma roue sur mon axe comme vous voyez ici. C'est très serré, là, j'ai des ajustements à faire. Alors là, ce que je fais, c'est que je m'assure que ma roue, elle est
bien au fond, mais qui n'est pas non plus complètement à côté, parce que sinon ça peut entraver le roulement. Et je viens insérer ma roue sur ma jambe, comme ça ici. Et là, contrairement à ce que j'ai regardé sur le plan de tantôt, où j'avais 10 cm, si j'utilise la méthode à l'œil, je viens ajuster ici mon axe pour que ma roue soit centrée dans le puits. Alors, je vais découper un peu la forme, comme ça. Et là, je viens m'assurer que ma roue tombe en plein milieu du puits, comme ça ici. Je vais prendre ma clé. Je vais juste la serrer un peu pour l'empêcher de bouger, comme ça. Alors là, vous voyez que... alors maintenant, vous voyez que ma roue tombe en plein centre du puits, avec la jambe du bon côté, etc. Et même, ce que ça me dit, c'est que j'aurais probablement pu en couper moins grand, mais bon, maintenant que c'est fait, je ne vais pas changer quoi que ce soit. Alors, vous voyez maintenant, avec la roue installée, je pourrais venir couper, et je vais laisser quand même 3-4 mm de plus au bout, et je vais couper mon axe. Et juste pour comparer avec le plan qui est à 4 cm, pardon, à 10 cm, je vais utiliser ici ma petite règle pour voir si on a une grande différence. On n'oublie pas qu'il y a environ 4 mm ici au bout. Et si je viens mesurer, je vois que je suis à 12,5. L'essieu est installé sur la jambe qui a été coupée, qui a été limée. J'ai enlevé le bord coupant avec une lime, en faisant un coup de lime tout le tour. J'ai installé la roue, l'essieu sur la jambe et le collet qui va tenir la roue ici. C'est le collet que vous voyez là. Et maintenant, ce qu'il va me rester à faire, c'est couper la balance de l'essieu pour qu'il soit bien égal à mon collet. Et je m'assure que ma roue, quand elle est en position rétractée, je m'assure que l'essieu ou le collet de chaque côté, vous voyez qu'il y a quand même un jeu. Et je m'assure que le jeu, je m'assure que l'ajustement fait en sorte que ça tombe exactement au centre de ma nacelle ici. Pour ne pas perdre vos roues, vos essieux et vos pièces, je vous recommande quand vous installez vos trains d'atterrissage de toujours faire une clé sur les pièces que vous voulez joindre ensemble. Alors vous voyez ici, j'ai limé la tige pour faire une clé. Et c'est dans cette clé-là que je vais venir visser mon essieu. Vous voyez ici la clé. L'essieu va être vissé dedans.